Déclaration Nicolas Maduro ça mettait en pile monde dans doute. En pile monde a posé cette question. Qui ça qui peut le passer? Qui fait Maduro mettait bien à l'aise comme ça pour le capable de parler? Est-ce que vous-même, si c'était vous dans place Maduro, si vous êtes arrêté, puis vous aller ensemble avec vous, les arriver pour se devant gros chef ou pas le présenter, et puis pour te sentir, pour te à l'aise comme ça, pour te agir, pendant Maduro a fait photo, nous Maduro a fait poster, Maduro a plongé deux d'autres pouces en l'air, mais qui s'est passé? Maduro a salué tout le monde. On a regardé les déclarations Maduro t'a fait. On a regardé qui salué dit. Est-ce que vous-même, si vous êtes dans cette situation, ça, et c'est comme ça, vous avez réagi? Eh bien, nous avons Jovenel Moïse tout qui parle. Jovenel Moïse fait un poste, mais il fait connaître que lui-même, il n'est pas dans le pouvoir Maduro. Il n'est pas supporté ni Maduro, il n'est pas supporté l'autre monde. Eh bien, c'est pour le pays d'Haïti que lui-même l'a pensé. Mais parce que nous connaissons Maduro, c'est un acteur qui toujours bail en pile parole de Haïti. Des fois, il y a quelques présidents qui parlent ensemble avec elle, et bien, quelques politiques, ils font connaître que Maduro promet quelques bagages pour faire pour le pays d'Haïti, et bien, c'est dans le bluff Maduro toujours à passer, surtout pour un nègre comme Moïse Jean-Charles. Bien, nous avons pile de dossiers pour nous tendre dans le moment ça là, des dossiers arrestation ça, mais nous sommes Maduro qui parle. En nous tendre quelques précisions sur le dossier ça, nous avons Stanley Lucas qui porte en pile précision pour nous sur le dossier arrestation et Maduro ça. Qui ça qui peut le passer? Parce que nous connaissons un pile monde qui a fêté dans le peuple vénézuélien qui a fêté pour arrestation Maduro. Il y a un groupe qui fâché qui fait connaître que ces pétrole et Trump pour utiliser ces pétrole Trump pour exploiter dans le pays pour capable quitter pays pauvre un pays pas gain aucune richesse encore si pas un président qui peut exploiter richesse pays. En entendant comment ça été comment Stanley Lucas lui-même il t'a réagi des dossiers ça des dossiers arrestation ça pour nous gagner plus de détails avec la vidéo. En entendant comment ça été. Donc, dans le discours là, monsieur dit c'est une attaque criminelle que vous recevoir de l'impérialisme, que vous-même, vous parlez pour vous-même, pour défendre l'intégrité territoire, que vous besoin de voler, ressources que vous gagnez. Bon, pratiquement, c'est sous cadavre pour vous passer. Monsieur dit que mourir pour dignité pays, pour souveraineté pays à son honneur. Donc, nous avons l'idée de monsieur ça, monsieur Pilar. Donc, Gampil Haïtien Chili captandé, Saint-Domingue captandé par l'espagnol. Donc, Haïtien qu'en Argentine, qu'au Mexique, Guatemala, même traduit pour eux. Bon, Haïtien qu'aux États-Unis, même, ils parlent français, anglais, créole, espagnol et français. Donc, nous avons un beau public là. Quand vous êtes en Haïti, depuis l'école, bon, avec nous qui sont frontières, ils comprennent l'espagnol très bien. Donc, on va besoin d'entrer dans notre tradition. Donc, ça se passe là, auditeur, dans l'analyse, l'analyse américaine, il y a différentes perspectives. Mon qui proche Trump, il dit que ça se passe là, son gros victoire, et il remettait la suprématie américaine dans la région Western Hémisphère là, il remettait le sous-pied. Il a ajouté tout que donc doctrine qui existait, la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, et c'est pas non ça encore. Il dit avec ça Trump fait, Koulia c'est pas Monroe, c'est Donroe. Il dit Donald Trump Donroe. Donc pour moun ça passe à son succès et il va avancer dans la même direction. Donc ça son premier l'école de pensée dans ce qui passe Venezuela. Bon, deuxième, l'école de pensée de ce qui passe Venezuela, dans le temps, la gauche américaine et libérale, par exemple, sous Nègre, par exemple, soit sous Channel YouTube, il y a un libéral américain qui c'est TYT, il est en anglais TYT, et de Young Turks. Je dis ça passe là. Et c'est pas fait de drogue qui réglé vraiment. Je me suis expliqué que c'est seulement 10% de drogue qui sorti du Venezuela. Et majorité de drogue, c'est pas Venezuela qui sorti. Et c'est Colombie, c'est Mexique. Donc, je dis ça passe là. On série de grands avec Venezuela. Avec une série de gros compagnies pétrolières qui existent aux États-Unis. Étant donné que Venezuela a une plus grosse réserve pétrole dans le monde, donc, gros nèg compagnie pétrolière qui te finance ces campagnes, président Trump,
c'est eux même qui ont guéri Bosco yo, nan prend pétrole Venezuela qui c'est plus gros ressource plus gros que l'Arabie Saoudite. Et ça là c'est que pétrole Venezuela, son pétrole lourd que lié et toute infrastructure pétrolière là aux États-Unis pas de bâti pour transformer pétrole léger, c'est pétrole lourd. Donc opération ça c'est pour eux que le fait. Et on série de l'autre monde tout qui a essayé tirer avantage gens yo pral piller Venezuela à partir dans même analyse ça yo qui dit qu'on compagnie que les Tower Strategies à travers yo même yo pral piller Venezuela. Ça son deuxième l'école de pensée. Mon troisième l'école de pensée ici aux États-Unis qui dit ça son parti non scénario pillage. Avec dit ça c'est première étape dans un projet qui est plus grand, qui a plusieurs étapes. Ça veut dire. Et il y a des gens qui disent qu'ici, les États-Unis faut retirer le régime qui est en Iran. Pour retirer le régime qui est en Iran, et il y a une menace que l'Iran fait au niveau militaire, c'est que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, donc bloquer tout le pétrole qui a sauté dans la zone ça pour joindre le reste monde là. Donc, dans l'école politique, ça a dit que si pour les États-Unis font opération pour changer le régime dans l'Iran, avec possibilité de dégâts militaires qui a fait, qui a un impact sur le commerce pétrole là, il faut qu'ils joignent le pétrole de l'autre côté, pendant qu'il y a un problème ça. Donc, si vous voulez changer le régime en Iran, dans le scénario militaire côté Iran qui a crasé tout le pétrole dans la zone, il faut que l'autre côté rejoigne le pétrole pour faire opération ça. Donc, côté A, c'est Venezuela qui a une plus grosse réserve là. En même temps, tout dans le plan ça a gagné comme prochaine étape. Tout, c'est pas Iran seulement, tout changer le régime dans Cuba. Donc, ça a son troisième scénario que nous avons développé, nous avons dit que c'est ça qui a réglé là. Mais, on va être clair, c'est que nous connaissons moi-même en tant que spécialiste en développement politique, nous n'avons pas de pays sous la terre qui travaille là-dedans, une là-dedans, c'est Venezuela. Je vais mon opinion, pas Mgoulia. Opinion pas moi, et vous avez deux scénarios devant. Et dans les deux scénarios, alors, le premier scénario, c'est que opération qui a fini, même genre, ça qui été fait avec Manuel Noriega, et le 3 janvier 1990, et même date là, au début, Manuel Noriega Bardieu, en 3 janvier, Panama. Il y a une possibilité que tout va passer tranquille, mais il faut un accord politique. Si pas une solution politique, ou pas gagner, on fait même genre ça qui est passé Panama avec Manuel Noriega. Ou un deuxième scénario, côté que ou pas avoir une solution politique à crise ça, Venezuela prend une instabilité politique et doit arriver dans la même étape avec la Libye. Parce que l'infrastructure, parti politique qui sous pouvoir, qui se peut suivre, infrastructure qu'il gagne, il a fait dommage à l'intérêt américain dans le pays sous 30-40 ans. Il y a une capacité militaire, il y a plusieurs frontières, Colombie, Équateur, Brésil, qui permettent de rentrer et sortir, qui permettent équipement, rentrer et sortir. C'est ça, soit entrer dans sa guérilla, il y a une solution cauchemar. Et à moyen et long terme. Donc, pour moi, si dans 90 jours à venir, pas une solution politique à la crise là, Venezuela va faire une descente aux enfers qui gagnent plus mal que ça n'a vivre dans le pays d'Haïti. Donc, son dossier à suivre, et pour moi-même, et pour bien être les gens, il faut une solution politique dans les prochains 90 jours. Si pas une solution politique, ça me commence à marier Venezuela, n'importe 20-30 ans, ça m'a marié sans problème. Il faut pas oublier que guérilla colombien, que les FARC qui allient
à mon pouvoir au Venezuela aujourd'hui, guérilla FARC là, lui là depuis 61 ans. Il fait tout ça capable pour éliminer, il va éliminer guérilla ça. Donc ça bon l'idée de souprendre ça passé Colombien, de qui ça a dépassé Venezuela. Donc c'est tirer ça, qui scénario ça, nous montre qui ça lié pour même auditeurs à suivre parce que bah international yo qui permet de comprendre plus bien ça qui passer la caille. C'est vous essayez de flibustier dans le monde de l'aujourd'hui, même le blanc globaliste corrompu, il a fait couler, il a touillé, il a tout cabine pillé, tout ça gain battre la caille. C'est pour ça même toujours clair. Faut que nous armer les haïtiens si nous pas développer l'armée. C'est pour ça même dit nous non seulement faut nous monter l'armée nous la police, nous intelligence, nous ça nous nous contacter faut que nous changer loi pays en matière de port d'armes du citoyen. Pour que chaque citoyen aujourd'hui en dans le pays. Même si on fait aux États-Unis avec National Rifle Association, NRA, aujourd'hui, il faut développer de nouveaux lois sous armes qui permettent que chaque citoyen ait mitraillette la caille ou des revolver la caille. Si vous avez balai, vous avez mitraillette la caille, pas quelqu'un qui t'a vu entrer comme ça, balai. Donc, aujourd'hui, il faut nous repenser un nouveau concept de sécurité nationale. Parce que si nous avons un peuple, nous, jusqu'au dans chaque citoyen, il doit pour exemple, pas exemple de guerre, non? Il doit avoir AR-17 ou il doit avoir Kalachnikov ou M16 ou là, il doit avoir un problème 45 blocs ou là, ou même c'est des armes de guerre ou pas gagner. Donc, si nous avons 12 millions d'Haïtiens, sous 12 millions, 7 millions, 15 armes comme ça, pas un blanc qui a débarqué, vient voler ça combat des pays. C'est pour ça que c'est là où nous devons faire une réflexion sur la sécurité. Parce que je veux devine voler nous, premier monde qui a servi avec ces Dominicains, avec oligarques. Et ouais, tout oligarque Jean-B. Saint-Domingue, il fait un gouvernement dominicain qui constitue une menace pour nous aujourd'hui. Bagay ça, et bon leader politique qui cherche à manger, il va gagner temps pour réfléchir sur eux. Donc, nous avons campé sous petit parti ça. Donc, ou même sous quelques questions, les moments questions arrivées, nous avons un numéro WhatsApp là, et un numéro téléphone, il y en a pas où. 29 leur bien question à relayer pour poser questions si vous voulez plus comprendre ça nous sommes développés là. Mais nous avancons toujours et avec ça Wilson Guerre. Donc même si vous avez des questions sur ça, Kembeo ou à relayer 29 heures. Cour suprême Venezuela, by vice-président Venezuela, l'ordre pour assurer la présidence jusqu'à ce que le président Maduro tourne. Pourquoi t'en Stanley? Cour suprême Venezuela, il y aurait c'est sa constitution dit. Il y a deux articles dans la constitution. Article 233 et 239.6. Je dois travailler dans le pays, premier bail, vous connaissez la constitution pays, on aime des travail Venezuela. Donc, article 233 et article 239.6 constitution Venezuela dit que si le président n'a pas qu'à assumer fonction pour une raison que ce soit, c'est le vice-président qui doit prendre pouvoir. Même Jean Lacaille, nous. Lacaille, nous, il y a deux mécanismes. Il y a si le Parlement a bon pour le président provisoire, mais en même temps, tout, il dit si pas un Parlement, article 149 là, son premier ministre administratif doit assumer le pouvoir exécutif là, jusqu'à ce que l'élection faite ou pas être président. Donc, sous pas le Parlement, va être président. Et même avec tous les mêmes gens, nous-mêmes, nous gens pas nous. Donc, la CAI 233 et 239.6, lui dit comme ça que si le président va pas exercer fonction, c'est le président monté. Nous pas même perdu temps Stanley. En temps de Cour suprême, 3 minutes 41 secondes, n'a tourné. Constitución en su artículo 239.6 atribuye al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva la función de suplir las faltas temporales del presidente. En el estado actual de urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta. Decisión. Por las razones expuestas,
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, decide: primero, se declara competente conocer de oficio o ejercer su función de interpretación constitucional de oficio de los artículos 234 y 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad del Estado, la gestión de gobierno y la defensa de la soberanía ante la ausencia forzosa del presidente de la República. Todo ello conforme a los artículos 266.1, 335 y 336.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Segundo, se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación. Tercero, se ordena notificar de inmediato a la ciudadana vicepresidenta ejecutiva, al Consejo de Defensa de la Nación, al alto mando militar y a la Asamblea Nacional. Notifíquese y cúmplase de forma inmediata. En allait Stanley, c'est comme ça. Alors, Cour suprême Venezuela a dit, conformément à la Constitution, M. Boat, qui est allé, il y a quelques autres qui a ajouté, que je ne connais, et 279 là, je ne connais. C'est seulement 233, 239.6 là, je connais. Et conformément à la Constitution et conformément à la loi, article 5, loi organique, Cour suprême, il a décidé que le vice-président Delcy Rodriguez, c'est lui-même qui va exercer les fonctions président de la République, lui demandé pour notifier le comité de défense de Venezuela et au commandement de l'armée avec l'Assemblée nationale là, de décision ça que le Cour suprême n'a fait. Donc, ça veut dire que à partir de déclaration ça, c'est Madame Delcy Rodriguez qui a assumé la présidence de Venezuela. Donc, ça montre où l'institution pays a marché. Ça veut dire qui ça nous-mêmes l'a regardé. Par exemple, les conseillers de Nekal dans CARICOM et puis le 3 avril 2024, ils ont venu, ils ont soi-disant un accord capable de KPT. Si nous avons gagné un coup de cassation tout bon, coup suprême tout bon, ils ont sorti une déclaration pour dire que ça n'est pas fait un accord politique qui va KPT à l'égal, il n'est pas constitutionnel, donc le coup suprême pays n'a pas accepté ça. Depuis ça, nous va, où est-ce qui ça que nous y est? Où est là, un coup suprême? Là, si nous avons un coup suprême vraiment, les nègres viennent avec Simagré le 3 avril 2024, et coup suprême par nous, qui c'est coup de cassation, c'est dit ça pas acceptable. La constitution pays est très claire. Il dit que, comme un parlement, son premier ministre, un ministre doit diriger le pouvoir exécutif là, jusqu'à ce que l'élection faite. Si nous mettons d'accord pour choisir un premier ministre, pas de problème. Mais nous ne pouvons pas venir à KPTA, nous ne pas faire ça. Nous n'avons pas l'autorité constitutionnelle. Et ça qui passe, c'est un juge Coupion qui a Ariel Henry mis dans le cours de cassation qui fait nous arriver là. Et c'est pour ça nous-mêmes, en tant que pays, nous devons reconstruire l'institution. Donc, nous sommes dans des cours suprêmes Venezuela. Donc, à partir de décision ça, c'est Delcy Rodriguez. Donc, le président Trump dit lui-même,
si président qui monte a pas fait salver, lui-même, président Sal, va subir bagay qui pire que Maduro. Et président Languet a répondu lui-même, il pas prendre pression. Il pas pour le défendre le pays. Donc, côté, nous tendons que le secrétaire d'État Marco Rubio qui est en conversation avec lui. Qui côté conversation, ça, on même pas connaît. Mais on va être clair, moi-même, comme expert qui travaille sous pays, ça, nous avons deux scénarios. Scénario numéro 1, si pas une solution politique à la crise, et bien entendu, dans la communauté internationale, là, Français ont réagi. Le président Macron lui-même, il a dit que c'est le président qui est élu en 2024 là, et qui pour monter Edmundo. Et donc, c'est lui-même qui monte, ça, c'est position Macron. Et bon, il y a une réaction président colombien, président mexicain, eux-mêmes, et qui a marché avec le Venezuela. Et le président mexicain dit que ça passe à son violation, article 2 de Charte Nations Unies. Macron lui-même dit, et Edmundo González, qui a quitté lui en 2024, c'est lui-même qui a dû monter. Et Colombie même, il dit lui-même la pro et Venezuela. Donc, développement, ça c'est des développements à suivre. Nous allons regarder qui ça peut le bail. Mais on va qui clair, c'est pétrole Venezuela est ciblé. N'a signalé pour mon yo Stanley, pas longtemps, même j'ai chassé nous-mêmes haïtiens qui ont un petit pièce, au songe bien c'est Venezuela te la donne tout. Eh bien, dans 2 jours après yo prend Maduro, Venezuela. Il y a une grosse manifestation en faveur de Maduro New York. Je dis en général, laisse son dictateur y aller, il y a une manifestation pour lui. Donc, ça a montré que ça passe, il va y avoir un impact parce que il y a des gens qui exilent Venezuela, des gens qui Florida, que Chavez te mette dehors avec Maduro, ils même content. Et puis, il y a un masse peuple là lui-même qui dans New York, ils même ont une réaction différente. C'est pour ça tout développement, ça, on va l'obliger, observer, analyser, et regarder qui côté a mené nous. Mais on va être clair pour moi-même, si pas une solution dans 90 jours, et yo quitté que son conflit armé, full speed qu'il était, et Venezuela va le tourner en cauchemar. Vénézuélien qui gagne TPS 2 jours après arrestation président Maduro, yo doit appliquer pour réfugiés. Ici aux États-Unis, pour changer statut normalement, pour venir comme pour venir statut réfugié en d'un pays, 2 minutes après au prend président. Ça va c'est de ça Stanley. Bon, et bien entendu, administration connaît que si Vénézuélien ça va pas 20 TPS, situation là est déjà compliquée et pas compliquée plus, et les cabines créent un problème domestique pour les États-Unis. C'est pour ça pour apaiser moun sa yo gen tan bay au TPS. Et pays capable souffrir plus si crise la commencé si crise la continué au niveau migratoire, c'est la Colombie. Si crise la accéléré au Venezuela, tout non crise armée, ou gen doit gen entre 3 et 4 millions de Vénézuéliens qui traversent la Colombie. Et gen l'autre pays de l'Amérique du Sud, tant que l'Équateur, le Brésil, capable de souffrir de ça tout. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous pensons que comme une solution politique à la crise là, dans les prochains 90 jours, si pas une solution politique à la crise là, il y a une crise armée et elle a pas grave. Bon. Et peut-être c'est ça, chercher Stanley. Parce que moun, par exemple, il a peut-être pas soulevé le monde, l'Ouest collectif. Nous ne pouvons pas compter sur lui, il n'a pas de popularité ni institutionnelle, et même popularité dans le mi-temps peuple très milité. C'est dame qui se prend prix Nobel de la paix, il ne peut pas campagner Venezuela, sous garder sondage. Hein? Donc, dame ça, c'est mon dame qui a réglé un sérieux avec lui. Donc, au niveau institutionnel, la force politique au Venezuela, je ne parle avec vous là, c'est Pessouf, c'est parti Chavez, c'est parti Maduro. Et sous bagage une solution politique avec lui et a dit que on a marié et bagage qui est important c'est que jusqu'à présent
à cause d'infrastructures institutionnelles et politiques, parti bolivarien, une stabilité Venezuela. Si il y a une dégradation de la situation politique, et puis institutions viennent affaiblir, probablement il y a 6 millions d'âmes dans l'area, dans Venezuela, il y a 6 millions d'âmes dans l'area. Il y a si force militaire viennent, on partit dans force militaire viennent tourner guérilla, c'est un cauchemar total lié. Et cauchemar total ça, il va avoir un impact sur plusieurs pays de la région. Et on souhaite pas développer là. Bon, son bagay pour nous porter en pile attention. Ça rappelle un peu l'Irak, ça veut dire que on a deux possibilités en matière de scénario, ou un scénario sous une solution politique, là fini même avec arrestation Manuel Noriega au Panama et le 3 janvier 1990. Ou l'autre scénario, ou pas qu'à une solution politique, libéral tout non cauchemar tant que l'Irak. Nous mêlés. Ah, nous finalisons à vous, bonheur. Nous mêlés, Stanley. Et va mêler seulement. Il y a des gens qui disent dans la conférence de presse, boïsien, sans yo pas rendre compte, c'est pour sa communication politique son bail important. Par exemple, l'on Vénézuélien, l'autre traduit pour Vénézuélien, et puis le temps de lui dit comme ça que pétrole quand battre pays là, ou dit c'est vous qui lié. Automatiquement, il vient déclencher un nationaliste local. Donc, nationaliste local là, il doit transformer, c'est ce cadavre passé, il doit détruire la rejoindre. Et dans ce cas là, et vous savez d'où, quel que soit Jean Viré là, après toute déclaration qui fait, il faut que son solution politique pour rejoindre, il va joindre une, si ils ont marié, pays ça a 15-20 ans qu'après venir là, quand la Libye, quand l'Irak. Et nous pas mais ça, non, Stanley. Moi-même, bon de scénario, c'est pour ça nous là. Et tant que même Jean Ophel, capitaine météo Ophel, il garde des forecasts là, il dit si pas gain la neige, si pas gain la pluie, et si y a bien soleil, nous-mêmes dans développement politique, nous faisons simulation en fonction d'éléments et de paramètres qui sont disponibles, et puis nous bon mettre deux scénarios qui possibles. Scénario 1, en solution politique. Scénario 2, pas de solution politique, maintenant qui direction là, maintenant. Donc, regardez qui scénario qui a émergé. Aïe, Stanley, oh. D'ailleurs, point point. D'ailleurs, point point, non, mais nous, Stanley. Et bon. Il ne faut pas oublier que bon, c'est des milliardaires tout qui proche président ici, contre Elon Musk, qui était intéressé dans Corina Machado, qui était intéressé dans Edmundo González, et monsieur intéressé dans lithium qui gagne Bolivia et minéral qui gagne Venezuela. Donc, tout ça, il faut mettre inclus dans les paramètres d'analyse pour garder qui côté. Il ne faut pas oublier, le président qui gagne ici, son président transactionnel. Tout ça, l'a fait, c'est transactionnel. Bon, comme on a 90 jours, ou 90 jours Stanley, tout le monde obligé. 45 à 90 jours après clairement dans quelle direction de aller. Le type de bagage ça, il ne va pas prendre temps pour développer. Développement est rapide. Que ce soit une conclusion politique ou bien ces âmes qui vont marier. Les âmes mariées là, on a n'importe si vous mettez 15-20 ans d'âme, sans problème. Nous, ouais, FAC, ouais là. Colombie 61 dans le gain. OK. Et est-ce que dans ce sens ça, n'a retourné sur les auditeurs une question. Est-ce qu'on est capable de dire dans ce sens ça et tout l'autre petit pays qui dans bloc là, est-ce que nous doit dire que yo censé yo t'a supposé mettre Babio à la trappe? Bon, et dans l'école, ça dit qu'il y a des gens qui disent que nous tournons à l'ère de ça, les gunboat diplomatie. Il y a des gens qui relèvent comme ça.
et a indiqué yo met des âmes dans tête tout et so gen pour baili c'est pas ça malé à privo. Donc c'est pour ça ou même en tant que pays tout gen des dirigeants et qui pas à la hauteur et faut une stratégie de sécurité nationale pour so gen que soit on dit pas de problème n'a font deal win-win mais si c'est pour ça pas ka joindre ni il faut pas oublier interview Eric Prince TFA il a parlé là en Afghanistan. Je dis comme ça que l'on peut pas vouloir, quel que soit zam go gen, on pas débarquer dans le pays ça. Et là, monsieur t'a parlé d'Afghanistan, monsieur dit peut pas camper les dit pas étranger cap chita là. Et monsieur qui te fait interview avec te dit. Et vous ça ou même et lorsqu'on leader politique ou son responsable national, premier bagage pour développer les citoyens là caillou, c'est conscience nationale là, l'esprit patriotique et nationaliste. C'est pour ça qu'en bataille, jour étranger comprendre qu'il vient prendre dans mon son pas joindre rien, et ben tomber sous au grenier